embêté parce que ça arrive tard. On déteste le voir et généralement vous attendez. Un bateau qui s'appelle le Tip-Top, un bateau de série. Jean-Christophe Lagrange, enseignant. Donc les seuls instruments électroniques qui sont autorisés, là on les a ici, c'est un GPS qui nous donne uniquement une latitude et une longitude, un cap et une vitesse, hein, et on n'a pas le droit à la cartographie électronique. Après ça on a une centrale qui nous donne une vitesse de surface, des directions de vent et aussi quelques informations sur l'énergie. Autrement, tout ce qui est ordinateur est interdit à bord et toute cartographie électronique est interdite à bord. Donc ça garde le sens marin. Le meilleur ami du marin en solitaire, c'est le pilote automatique, hein. C'est lui qui prend la barre quand on dort un petit peu. C'est donc un vérin électrique ou hydraulique qui permet de garder la direction pendant qu'on sommeille. Et c'est notre meilleur ami, généralement on les surnomme. Le mien il s'appelle Bob et je compte sur Bob sur toute la traversée. Voilà. Donc après on a une petite télécommande électronique qui nous permet de diriger le bateau à distance. Je parle en restant sur le bateau quand même, mais tout en n'étant pas à la barre, en étant à l'avant ou sur le côté en train de faire une manœuvre. Alors en fait, il y a plusieurs fonctions sur ce pilote. Soit on barre en fonction d'un cap compas, donc une direction fixe, ou bien on barre avec c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en fait on barre avec du vent apparent. C'est-à-dire qu'on suit les mouvements du vent. C'est-à-dire que si le vent tourne un petit peu, le bateau va tourner aussi un petit peu. Ce qui permet de ne plus avoir besoin de régler les voiles. Mais on ne va pas obligatoirement au bon endroit. C'est juste relié à un petit compas qui permet de lui donner une direction et il est branché avec l'antenne qui nous permet de donner le vent. C'est-à-dire l'anémomètre. Voilà. Un gars l'année dernière qui présentait ça sur le Grand Paroi. Ouais. Comme ça les gens ils comprendront. Okay, donc le système de quille pendulaire permet au bateau de garder une meilleure stabilité par rapport au vent. Elle est actionnée par des palans qu'on peut voir sur les côtés, hein, le bout jaune. Et après, avec un palan qui est renvoyé en extérieur du bateau que je vais actionner pour bouger la quille. Alors après, je sais pas. Donc là, on bouge le palan et ça fait bouger la quille à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc elle s'incline un peu plus, mais après on a besoin d'un palan. Dans ce trou-là, on peut apercevoir qu'il y a de l'eau de mer. Hein. Ça communique avec l'océan. Du coup, c'est notre petit évier pour faire la vaisselle après nos repas. Voilà. Un peu embêté parce que ça arrive tard. On déteste le voir et généralement vous attendez. Sur de Madère la première grosse difficulté, et d'ailleurs moi qui ne suis pas véritablement un marin, j'ai entendu parler du golfe de Gascogne comme l'une des mers les plus hostiles au monde. Est-ce que vous confirmez? C'est une mer qui peut être vraiment méchante avec des remontées de fond effectivement.